Avec la radio du cinéma, on parle matos aujourd'hui et Wi-Fi en particulier, avec le moyen d'avoir un bon réseau Wi-Fi chez soi, selon que l'on vive dans un petit appartement ou pourquoi pas un duplex, voire une hacienda. Euh, c'est Lionel Paris qui est avec nous, expert réseau pour Netgear. Bonjour Lionel. Bonjour Patrice, Bienvenue sur la radio du cinéma. Tu es ici chez toi, tu le sais. Euh, merci. Et si on appelle et on parle du matériel Netgear, c'est que vous faites référence dans ce domaine, tout simplement. Et oui, Netgear, c'est un des leaders des produits de la maison connectée depuis plus de 25 ans maintenant, avec pléthore de solutions pour résoudre tous les problèmes de Wi-Fi, qu'ils soient au domicile ou en déplacement. Alors on avait évoqué le Wi-Fi 6 il y a quelque temps, nous passons au Wi-Fi 7 avec, je l'imagine, de nouveaux avantages bien sûr, en performance. Ben oui, le Wi-Fi 7, c'est vraiment une évolution majeure en termes de fonctionnalité, en termes de débit. C'est un nouveau protocole qui a vu le jour en tout début d'année 2024. Et donc vraiment le premier gain auquel on peut s'attendre en tant que consommateur, parce qu'on a toujours besoin de plus en plus de bandes passantes, c'est bien évidemment le débit. Je vais te donner le maximum de la norme. On peut aller jusqu'à 46 gigabits. T'imagines? Ouais. 46 gigabits de débit sans fil. Donc ça, c'est vraiment le premier point fort. Le deuxième, c'est une augmentation de la portée, parce que c'est ce que cherchent les gens. Il y a deux facteurs. Un, le débit, et deux, la portée. Donc on va augmenter la portée un petit peu plus avec ce nouveau standard. Et le troisième, cette fois-ci, c'est pour les gens qui jouent. C'est une première dans le monde du Wi-Fi. On va enfin pouvoir couper le câble, même lorsqu'on joue à la console ou même lorsqu'on joue à partir d'un PC, puisque ce nouveau standard amène une latence historiquement basse, c'est-à-dire qu'on n'aura plus l'écran, tu sais, on n'aura plus de Hmm. perte de go et plus de latence. Autrement dit, si on peut jouer comme ça sans fil, aucun problème, j'imagine, pour tout ce qui est streaming, 4K, les films, les séries qu'on peut regarder également, hein. Bien évidemment, tout ça, c'est, je dirais entre guillemets, c'est acquis et on va même pouvoir monter en débit et monter en résolution. Il y a de plus en plus de contenu assez riche en termes de débit, que ce soit les plateformes de streaming qu'on connaît ou même du contenu que tu peux trouver sur YouTube ou autre. On trouve facilement maintenant du 4 et du 8. C'est le Wi-Fi 7 est prêt pour recevoir toutes ces technos-là et tous ces débits-là sans aucun problème. Que nous propose Netgear? Parce que j'imagine qu'il y a différentes configurations possibles. Inutile d'avoir un réseau hyper performant si on vit dans 25 mètres carrés, par exemple. Ou alors, C'est comme je le ça. disais en rigolant un peu tout à l'heure, si on vit dans une hacienda ou une grande ferme avec plusieurs étages, c'est pas le même matos là. C'est ça. Et effectivement, tu l'as bien dit, tout va revenir par rapport au logement. Parce qu'in fine, la ligne Internet arrive à la maison idéalement avec de la fibre. On Oui. a maintenant presque 80% des raccordements qui sont effectués en fibre au niveau national. Il nous reste ces derniers 20% qui seront faits d'ici les 3 prochaines années. Et donc, ce débit et cette puissance de cette ligne fibre, ce qui est bien, c'est de pouvoir la diffuser partout dans le domicile, quelle que soit la taille, quelle que soit la configuration et quels que soient les matériaux utilisés. Et comme tu l'as si bien dit, tout le monde ne vit pas dans une hacienda avec 3 ou 4 niveaux. Donc, on a deux typologies de produits. D'un côté, tu vas avoir ce qu'on appelle un routeur Wi-Fi, qui est vraiment l'équipement de base, qui va être parfait pour couvrir tous les logements qui sont de plein pied. Hmm. Alors, ça peut être un appartement traversant, ça peut être un appartement L, un appartement urbain ou une maison qui ne serait que sur un seul étage. L'avantage du Wi-Fi 7, c'est que les performances au niveau des antennes qu'a fait Netgear, qu'a développé Netgear, sont très intéressantes et on va couvrir tous ces types de logements sans aucun problème. Mais à D'accord. partir du moment Ouais. où tu vas te retrouver avec des étages, alors que ce soit un appartement duplex, un triplex, une maison de ville, parce qu'elles ont souvent plusieurs niveaux, ou même des très grandes demeures où il y a des besoins de couverture immenses, c'est là où on va regarder une autre catégorie de produits qu'on appelle un système Wi-Fi qui s'appelle Orbi. Hmm. Donc finalement,
les gens vont pouvoir choisir le produit qui convient le mieux en fonction de leur type d'habitation. Alors, est-ce que je peux me permettre de demander comment le système Orbi, par exemple, techniquement, c'est compliqué à expliquer comment ça fonctionne? Je vais comprendre ou pas? Dis-moi. Non, non, tu vas comprendre, c'est assez simple parce que la question, on l'a souvent. Mais attendez, comment vous faites Voilà. pour passer les murs? Parce que c'est un peu ça le challenge dans C'est le un appartement. passe-muraille de Bourville, quoi, hein. Alors, faut nous Eh, dire comment ça marche, là. Exactement. En fait, tu as une base et plusieurs satellites. La base, tu vas la connecter à ta box qui te permet de faire le lien entre ta ligne fibre et ton Wi-Fi. Hmm. Ça devient le nouveau point de départ du Wi-Fi au domicile. Et ensuite, entre la base et le satellite, il y a un canal invisible qui, bien évidemment, utilise le Wi-Fi 7 dans le cas présent pour créer un lien très, très haut débit entre la base et le satellite. Et ce lien, finalement, il est très puissant, il est insaturable et il va permettre une distribution parfaite dans toute la maison. Ce qui veut dire qu'il y a besoin de faire zéro travaux. On ne sort pas la perceuse, on ne fait aucun trou, on ne fait que poser des produits à l'endroit où on en a besoin, un bureau, un home cinéma, un salon, etc. Et le système va se débrouiller tout seul pour relier tous ces satellites les uns avec les autres et couvrir complètement le domicile. C'est un peu ça la magie du système Wi-Fi. On ne demande pas aux gens d'être un expert Hmm. ni d'installer quoi que ce soit. Ça m'arrange bien, ça. Puis évidemment, j'imagine, on peut ajouter des satellites supplémentaires si besoin. Voilà. Dans le cas d'une très grande hacienda, avec plusieurs niveaux, on est capable d'ajouter jusqu'à 6 satellites pour une couverture totale de 1800 mètres carrés. Hmm. Ça couvre aussi l'extérieur, même si on ne peut pas poser ces satellites à l'extérieur du domicile. De toute façon, on n'en aura pas besoin. Et on couvre très largement l'extérieur, les jardins, les pool house, les piscines, les devants de maison. Enfin, il n'y a pas trop de limites. J'ai pas rencontré de maison Hmm. qui résiste au système Wi-Fi Orbi. Pour les familles nombreuses, alors, puisqu'on y est dans les difficultés, là, hein, avec différents joueurs, le papa tranquillement qui veut regarder ses vidéos, faut que les différents satellites se partagent le boulot, là, hein. C'est ça, c'est-à-dire que en fait, chaque satellite, en fait, finalement, dans un système Orbi, chaque produit est identique. Donc, pour te donner un chiffre, parce que souvent ça parle aux gens, là, dans le produit, le système 970 dont on parle, il est capable de diffuser 27 gigabits de Wi-Fi par borne. Oui, tu m'as bien entendu, Ah oui. 27. Je mets ça en parallèle à une ligne fibre qui fait entre 1 et 5 gigs, voire 8 gigs pour les plus puissantes. Donc, tu as largement de quoi satisfaire tous les usages d'une maison en temps réel et même si tout le monde est à la maison en même temps. On peut travailler de la maison sans aucun problème, avoir du streaming en parallèle, des sessions de jeux vidéo en ligne, de la musique en ligne, etc. Hmm. Et tous les usages jusqu'à plus de 200 produits en temps réel. Donc, Ok. on a largement de quoi faire. Alors, cette logique est la même, bien évidemment, pour les appartements, si ce n'est qu'on n'a pas cette logique de bornes et de satellites. On n'en a qu'un seul, on Ouais. le pose sur la box et on peut faire exactement la même chose dans la surface à donner. D'accord. Et pour on va aborder tous les sujets, les soucieux de sécurité, qu'est-ce que nous propose Netgear dans ce domaine? Alors, c'est un très bon point, Patrice, parce que c'est généralement quand on parle de Wi-Fi, on se pose deux questions. C'est je veux de la couverture partout, j'en Ouais. ai marre, et je veux du débit, parce que je veux pouvoir récupérer le débit de ma fibre. Ça, on va dire que maintenant, c'est acquis et c'est possible. Le deuxième point qui va venir très rapidement, c'est la partie sécurité. Hmm. Bah, parce que, tu le sais bien, le Wi-Fi ne s'arrête pas malheureusement à la porte de ton domicile. Et dans le cas d'un système Orbi, il a même tendance à aller même dans la rue. Pour te donner une info, moi, chez moi, je capte le Wi-Fi quand je pars de ma maison en voiture jusqu'au bout de ma rue. Ah ouais, Donc d'accord. effectivement, donc effectivement, il faut penser à le sécuriser. Et donc là, il y a un partenariat historique avec Netgear et Bitdefender qui existe depuis Mhm. quelques années maintenant. Et on a une intégration complète d'une solution de sécurité qui s'appelle Armor dans le cœur du Orbi dans le cas d'une maison ou dans le cœur du routeur dans le cas d'un appartement. Et donc, cette solution, elle amène vraiment une sécurité totale, c'est-à-dire que non seulement l'intégralité de tes objets connectés traditionnels, téléphone mobile, tablette, portable, sont couverts Mhm. et protégés parce que tout transite par le routeur ou le Orbi, mais aussi tous les objets qui ne sont naturellement pas couverts par une suite de sécurité. Je pense aux électroménagers. Ah Je oui. pense à tout appareil audio-vidéo. Je pense aux caméras de surveillance. Je pense aux lumières connectées. Tous ces produits dans lesquels, tu sais, tu ne peux pas installer
une suite sécurité. Ouais, tout à fait. Donc, le seul moyen de les sécuriser, c'est de les sécuriser au niveau du point central, c'est-à-dire au niveau de ta connexion Wi-Fi. Donc, on est capable de couvrir tous les objets de la maison connectée pour assurer une tranquillité d'esprit. Et on sait que les objets connectés sont souvent la cible d'attaques et de cybercriminalité. Donc, ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est comment à la fois on peut être couvert à la maison, mais aussi lorsqu'on est en déplacement. Parce que forcément, mon téléphone mobile, je l'ai sur moi, mon ordinateur, je l'ai sur moi aussi. Eh bien, cette suite de sécurité, elle fait les deux. D'accord. Elle couvre, elle te garantit une sécurité totale au domicile, parce que tu es connecté sur ton Wi-Fi, et donc là, tout est pris en charge, mais elle te couvre aussi lorsque tu es en déplacement. C'est-à-dire que tu as une suite de sécurité que tu vas installer et qui va vraiment ressembler à la suite de sécurité traditionnelle que tu installes à la maison, et elle va jouer un rôle crucial lorsque tu n'es pas connecté avec le Wi-Fi de ta maison. Donc c'est vraiment, on a ceinture et bretelles, c'est-à-dire qu'on est vraiment couvert des deux côtés de l'équation. Et donc c'est un service qui est intégré dans les produits et qui est fourni gratuitement pendant 12 mois. Donc vous avez 12 mois pour vraiment tester toutes les capacités du produit. Et ensuite, c'est un abonnement qui vient en supplément, qui coûte entre 30 et 40 euros par mois en fonction du moment où on va renouveler. Il y a souvent des promotions. Mais je dirais que ce coût de 30 à 40 euros par mois, il est dérisoire par rapport au nombre de produits que tu vas y associer en fait. Ouais. Parce on a très vite atteint 10, 15, 20, 30 périphériques connectés. On a même tendance à les oublier tellement il y en a de nos jours. Et donc du coup, ça s'amortit assez facilement. C'est une tranquillité d'esprit. Il y a une solution, un système et fin de l'histoire. Impeccable. Bon, on est bien complet. On va résumer, Lionel, avant de se quitter. Donc, ce que je disais au début, le petit appartement plein pied et le château. Voilà. Pour redonner la référence qui correspond à chaque cas de figure. Alors, l'appartement urbain, on est sur le routeur Nighthawk RS700S, qui est donc le dernier modèle Wi-Fi 7, 19 gigabits de Wi-Fi 7. Et de l'autre côté, pour les maisons à étage ou les appartements à étage duplex, triplex, on est sur le système Wi-Fi Orbi 970, disponible en pack de 2, pack de 3 ou plus. On se retrouve prochainement pour des innovations autour du sujet du réseau. Merci Lionel pour Netgear et à bientôt sur la radio du cinéma. Merci Patrice, à très vite.